Salut, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec cette présentation d'oracle. Un oracle qui est un peu particulier à première vue, qui ne m'aurait peut-être pas attiré, mais finalement il possède de très belles qualités qui font que j'aime beaucoup tirer les cartes avec. Voilà, c'est l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'Aventurière et de Julien Miavril. Voilà, en fait, sa particularité, c'est déjà que j'aime beaucoup l'univers de Gulliver l'Aventurière. C'est un univers un petit peu féerique, un peu médiéval. Il y a ce côté prince et princesse, mais il y a ce côté un petit peu sombre aussi, qui peut être attirant parce que on n'est pas dans l'univers Disney où tout est cucu. On est vraiment dans un côté un peu plus réaliste, un peu comme les vrais contes médiévaux qui étaient un petit peu plus crus que les contes, on va dire, transformés, lisses, que l'on peut trouver souvent dans la littérature. Voilà. Et ce qu'il y a de sympa dans cet oracle, c'est qu'il y a des poèmes. C'est ça qui est cool. C'est à chaque carte, il y a un poème. Donc le coffret est tout à fait simple. Voilà. Les couleurs, alors c'est sûr, c'est pas une couleur, c'est un peu marron bronze, on va dire. C'est pas une couleur qui m'attire spécialement, mais je trouve que ça dépend bien cet univers. Donc il y a un petit livret avec forcément les poèmes. Voici les cartes. Alors, c'est vrai que à première vue, mais ça c'est vraiment personnel, hein. Moi je suis pas spécialement attirée par les cartes de couleur noire, les dragons, tout ce qui est un petit peu gothique, c'est pas trop ma tasse de thé. Alors c'est vrai que quand j'ai vu ce dos des cartes, ça m'a fait un peu quelque chose. Mais bon, je m'y suis habituée et puis voilà, parce que ce qui compte, c'est pas forcément le dos de la carte, ni la tranche dorée qui est cool, c'est la carte elle-même. Alors il me semble que l'oracle n'est pas numéroté, ou alors si c'est le cas, je ne vois pas les numéros, non je ne crois pas. Je crois qu'il est dans l'ordre alphabétique dans le livret. Donc différents thèmes sont abordés et j'aime beaucoup le design. On a trois couleurs principales. On a le noir, tout ce qui est un peu bordeaux, ocre, bronze et le blanc. Et donc juste avec trois couleurs, on arrive à avoir de très belles illustrations. Donc c'est parti pour la présentation des cartes. Donc là, on parle de la réclusion. On voit cette personne dans une tour. Ça fait penser un petit peu, vu qu'il y a des cheveux, il y a une longue natte, ça fait penser un petit peu au conte de... comment est-ce qu'elle s'appelle? Ah ben non, j'ai un trou. Celle qui a les longs cheveux. Réponse, voilà. Réponse qui veut s'enfuir de sa tour. Là, on parle des limbes. Hein, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a le côté un petit peu sombre avec les peurs un petit peu moyenâgeuses d'antan. Donc là, on parle des limbes et je trouve que c'est plutôt bien représenté. Donc là, on est dans la forêt avec un homme, un lutin, je ne sais pas. Il est habillé comme un lutin en tout cas. Là, on parle du sacrifice. Donc là, on voit carrément une femme donner un sacrifice pour un rituel. Donc là, c'est la carte du remède. Alors ici, on a l'adoubement, donc le fait de passer chevalier par le roi. La carte du dragon. La gémellité, voilà, les jumeaux. Il y a aussi un affrontement ici. La roue de l'année. Le jeu. Le recueillement. Non, ici, on a Mesni et le quin. Alors, je pense que c'est un personnage d'un poème qu'il faudrait aller voir dans le livret. Là, on a l'abondance. Je trouve que les cartes sont vraiment intéressantes pour les tirages dans l'interprétation.
J'aime beaucoup, hein, vraiment. Le roi perd. Il y a un côté un peu perse, un peu persan, je trouve. La colère. Alors, une très belle représentation de la colère ici, avec cette femme qui a quand même tranché en petits morceaux un dragon, un serpent, je ne sais pas ce que c'est. La déchéance. Donc là, c'est vraiment une très belle image pour représenter ce mot qu'est la déchéance. L'étoile, l'héritage. Donc on voit l'enfant et quelqu'un d'une génération d'avant, plus âgé, plus sage. L'unité, alors intéressant avec les planètes, avec la lune. Le message qu'on envoie par pigeon voyageur, bien sûr, pour l'époque. Le banquet, c'est ça, c'est le côté Moyen-Âge, c'est rigolo. Le folle, donc le fou, celui qui amuse. Le mariage, l'union ici, de deux personnes. C'est marrant, il y a le mélange d'un côté oriental avec un côté occidental. Les rêves prémonitoires. Le voyage. Le foyer, on voit bien le feu au centre de la pièce avec tous les habitants de cette maison autour. Alors c'est marrant, on retrouve ces petits lutins qui sont partout dans beaucoup de cartes. Là, on a le Graal. Donc c'est vrai que c'est l'époque un peu des Templiers aussi, la recherche du Graal pour le Moyen-Âge. Donc là, on a la bravoure. Donc ils ont tous des chapeaux un peu de lutins comme ça, hommes et femmes. On a le phénix, bien sûr, voilà, qui est en train de renaître sur ses cendres. Donc ici, on a la connaissance avec cette personne qui apprend, qui écrit, qui travaille. Le griffon, donc cet animal de la mythologie. Les délices, ici, les plaisirs, les tentations, voilà, ce genre de choses. Le labeur, le fait de travailler la terre durement. On a ici un personnage qui est Mélusine, cette femme serpente. On a le baptême, en rapport avec l'eau. Puis on a cette colombe ici. La reine-mère. On avait le roi-père, on a la reine-mère. On a le repos dans des citrouilles. Le carnaval. Mélancolia. Et la gestation. Et ici, c'est une graine, un œuf. Il y a quelque chose qui est en train de pousser, de se préparer. Voilà, alors je te propose de tirer une carte avec cet oracle et de prendre le message. Allez, on va tirer une carte pour toi qui regarde cette vidéo. Oula, bien, écoute, la voici. La forêt. Alors, on va lire le petit poème qui concerne la forêt. Alors, c'est pas par lettre alphabétique apparemment. Alors, on va chercher. La forêt. Je suis parfois étonnée de comment certaines personnes rangent leur trient les choses. Enfin, chacun fait comme il le ressent, mais en tout cas, parfois, c'est un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour cette carte pour toi aujourd'hui? Donc, celle-ci. Donc, une très belle carte. Temple végétal qui bruit d'une vie secrète, avec crainte et respect, en son cœur, en ton cœur je pénètre. Tout en toi porte l'invisible, empreinte du sacré, comme ces esprits qui m'observent dans l'obscurité. Ce sont des gardiens qui veillent sur tes trésors, car ici la sève a plus de valeur que l'or.
Et il n'est pas un arbre qui ne participe du chant que tu offres à qui te parcourt silencieusement. Donc le message divinatoire pour toi: si c'est en moi, reine bafouée, qu'en cette heure ténébreuse tu te perds, c'est que tu ne dois rien chercher d'autre au terme de ta quête solitaire qu'à affronter chacune de tes peurs pour mieux rebâtir tes repères. Voilà, j'espère que tu as compris le message. On parle ici d'affronter ses peurs, on parle qu'on est un être sacré. Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et tu verras, hein, de temps en temps, t'entendras des petits chats qui sont autour de moi à chaque fois que je sors les cartes. Alors parfois ils jouent, parfois ils font des petits miaulements, comme là tout de suite. Et parfois aussi, ils font des petits grognements parce qu'ils sont plusieurs. Voilà, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!